Ouais, bonsoir à tous. Je suis sorti de la manif, je suis devant le Sacré-Cœur, je sais que ça doit arriver le Sacré-Cœur, il commence à pleuvoir. Je suis avec quelqu'un qui en manif souvent, qui veut parler, on va voir, on va lui poser quelques questions, comment il ressent l'année 2023. Voilà, je vous présente Mickaël. Salut Mickaël. Salut mon cher Régis. Voilà, alors je vais te poser 2-3 questions. Comment tu ressens l'année qui vient? 2023. Ouais. Très difficile. Très difficile, pourquoi? Difficile parce que vu le contexte actuel du monde, on passe son temps à nous pourrir la vie sur tout, sur les enfants, sur le prix du carburant, sur tout va très mal en France. Malgré que c'est un beau pays, je suis né ici, je sais ce que c'est, la vraie France. À l'époque, auparavant, c'était pas comme ça. Tu as quel âge? Tu es né dans quelle période? Je suis né en 90, je suis des années 90. Moi, Et j'en ai 32. Dans les années 90, c'était mieux? Oui, encore ça allait. J'ai quelques souvenirs, ça allait très bien jusqu'en 2005 à peu près. Ah, 2005, ça a commencé à se dégrader, ouais. De mon point Ouais, de je vue. dirais plus 2000. 99-2000, ça a commencé à se dégrader. Mais chacun a sa façon de voir les Moi, choses. après, quand je suis venu au monde, je savais que ça n'allait pas très bien, mais je pensais pas qu'on allait aller jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est fort de café, franchement. Waouh, c'est extraordinaire quand même ce qu'on est en train On vit une période extraordinaire, c'est ce que je dis beaucoup. On vit une période où on est dans la... C'est un combat spirituel avant tout. Je sais pas si tu ressens pareil. Bien sûr. C'est un combat spirituel, c'est un combat, on peut voir comme ça, entre les forces du bien et les forces du mal. Les forces du mal sont à l'œuvre pour mettre pour prendre le pouvoir sur la terre, quoi. Si tu veux, force du bien, force du mal, moi je dirais qu'il faut un équilibre. Quel qu'en soit le côté où on est, faut être soi-même, ça c'est très important. Soyez vous-même. Moi je vous le dis, je vous le répète, peut-être que je ne vous connais pas personnellement, mais soyez vous-même. Ça c'est quelque chose de fondamental. Et pour tous les plans. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Il faut que vous soyez maître de vous-même. En particulier, si vous avez des enfants, moi je n'ai pas encore d'enfants, mais soyez exemplaires. Défendez vos enfants. C'est très important parce que ce sera eux l'avenir de demain. Exactement. En gros, et voilà, il faut que vous soyez présents. Est-ce qu'il y a des enfants? Tu es comme certains, tu en veux ou tu dis non, pour sauver la planète, je veux pas d'enfants? Je pars dans les conneries que les gens disent. Pas d'avoir d'enfants, ça va sauver la planète. Ça va rien sauver du tout. Mais... si, moi j'aimerais bien en avoir un. Encore faut-il que... Ouais, rencontrer la bonne personne, comme on dit. Rencontrer la bonne personne. Parce que, comme je viens de le dire, c'est très compliqué aujourd'hui de faire confiance à quelqu'un. Cela dit, on ne va pas rester non plus dans une psyché à se méfier de tout. Moi j'ai mes propres méfiances, mais pour l'instant, vu le contexte actuel, je vais patienter encore. Voilà. Et deuxième ou troisième question, on va dire. Tu es sorti dans la rue quand? À quel moment tu as vu ça allait plus et tu t'es dit, bah, vu qu'il y a du monde dans la rue, je vais sortir avec eux. Même si ça a pu être créé ou pas, je m'en fous, je vais rencontrer des belles âmes et des gens qui ont un combat noble parce que c'est ce qu'ils veulent. Même s'il y a eu des menteurs, des mythos dedans. Tu as rencontré des gens en manif de bonnes personnes. Oui, effectivement, toi déjà, pour commencer. Oui, et puis les autres camarades. Au début. Moi, j'ai commencé à sortir depuis 2021. Mais depuis 2019, c'est-à-dire dès que le combat des Gilets jaunes, ils ont commencé en 2017. 2018. Au 2018. Ouais. Donc, mais dès 2019, j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Bah oui, et la dite phrase de ce cher monsieur, pour pas se traquer ta chaîne, on va la faire court, on va dire M. Je vois que tout le monde, normalement, doit savoir de qui je parle. Ah bah oui, quand même. La bête de l'événement est là. Voilà. Quand on annonce des trucs comme ça, que c'est biblique, c'est qu'on a une idée derrière la tête quand même. En gros plan, à la télévision, vous dit cette conversation, posez-vous une question.
j'ai qui en face de moi là, en fait, en réalité. Moi, je me suis dit, j'ai tout de suite compris que... Un fou, un psychopathe. Voilà, c'est quelqu'un de ça. Quelqu'un qui a été programmé pour ça. Qui n'a pas d'âme, qui n'a aucune conscience. Pour moi, il n'a aucune conscience. Et oui, moi, ça me fait bouillir le sang quand même de voir ce genre. Bah, d'ailleurs, il a un regard vide. Hein. Tu vois, à chaque fois qu'il parle à quelque chose, il a un regard vide, il n'y a aucune expression, aucun sentiment, il ressent rien. Il y a un robot. J'ai même plus envie de regarder la télé. Quoi. Je veux dire, si vous avez une télévision à l'époque, à la base, regardez vos films, faites-vous plaisir à regarder des films, des DVD, mais laissez ces médias là qui ne servent à rien. On vous l'a déjà dit, hein, je pense que vous le savez déjà ça. Voilà, c'est juste une petite phrase pour compléter. Et comment tu vois l'année qui arrive? Est-ce que tu vois la lumière arriver ou est-ce que tu vois pire en pire? Est-ce que le pire est devant nous ou le pire est derrière nous? Elle a gagné. J'en suis sûr, elle a gagné. Sauf qu'on va passer une période très très difficile. Les pénuries qui arrivent, faites des réserves. Achetez-vous surtout du riz. Procurez-vous au moins un sac de 20 kilos. Gardez-le chez vous et faites des stocks de conserve, des stocks d'eau. Voilà, soyez créatifs. N'attendez pas le dernier moment pour vous tombe à la pas être surpris de leur pénurie préparée voulue. Voilà, ça fait longtemps, je pense, que les lanceurs d'alerte ont parlé à ce sujet. Il serait temps maintenant de prendre la chose au sérieux. Moi, je l'ai pris déjà depuis plus de 2 ans. Donc, je continue à le faire. Je ne dis pas que ça va se passer et je ne souhaite pas que ça se passe. Ouais, comme on dit, faut mieux prévenir que guérir. Mieux prévenir que guérir. Au moins, ça a été encore dit, encore aujourd'hui. Mais les camarades même l'ont dit, hein, lors de la manif des médias, lors de toutes les manifs précédentes. Faites des réserves. Voilà. Et c'est très important. Quatrième question. Que penses-tu de la division au sein de ceux qui luttent pour un monde meilleur? Est-ce que tu vois qu'il y a des divisions? Est-ce que tu les sens unis ou désunis? Alors, pour être honnête avec toi, il y a une désunion totale. Il y a un ego surdimensionné que je perçois chez certains. Moi, j'ai juste un conseil à leur dire, de mettre cet ego justement de côté. Rassemblez-vous pour en faire qu'un. Voilà. Il faut que vous soyez unis. Et à ton avis, ils l'ont compris? Pardon? Ils l'ont compris ça, à ton avis? Ou ils continuent à pas comprendre? Il y en a qui l'ont compris, il y en a d'autres non. Et grande majoritaire, non, ils n'ont pas compris. Alors, ils n'ont pas encore compris. D'après ce que je viens d'observer. Oui, dans la manif là. Il y en a encore qui. On se demande pourquoi ils sont là et on se demande pourquoi ils déclarent et on se demande pourquoi ils veulent pas s'unir avec les autres. En fait, on se pose un tas de questions, on va pas mentir. Savoir s'ils sont pas envoyés là. Comme ceux qui étaient là au début, qu'ils ont fondé le mouvement. Ça, je me le demande déjà depuis un certain temps. Mais bon, peu importe. Je veux dire, hein, mon cher RR, que on a tous un rôle à jouer. Donc, quelque part, ils ont la leur, nous on a la nôtre. On continuera le combat jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Toi, t'es prêt à être encore dans la rue combien de temps? Moi, je l'ai dit depuis 2021. Hein. Oui, mais t'es prêt à rester combien de temps encore? Encore combien pour de arriver temps soi-disant à une soi-disant victoire du bien? Tant de fois qu'il sera nécessaire, mais quand je serai sûr que vraiment le peuple sera dans la rue. Moi, c'est clair que je serai là. Voilà. Et comme je peux donner un exemple. Le 17 juillet 2021, un bon nombre d'entre vous étaient dans la rue. Là, j'ai vu vraiment le peuple. Là, on a vu quelque chose, oui. On a vu du monde. Le 24 et le 31 décembre. 31 décembre.
le 24 et le 31 juillet 2021. Mais Voilà. après, c'est retombé. C'est retombé parce que justement, ils ont été piégés. Je vous laisse deviner par qui. Ouais. C'est malheureux. Qui ont leurs commentaires, les gens. Comme ça. Et comment ça s'appelle? Est-ce qu'il n'y a pas, par toi qui vas souvent en manif quand même, qui ont fait plusieurs dans l'année, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ego dans les gens qui sont là, qui déclarent tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ego de moi je, avoir la tête d'affiche, On va pas se mentir, bien sûr que oui. mais en sachant que à vouloir avoir un ego, à être moi je, ils sont fichés à la préfecture, ils ont leur nom, leur adresse, ils ont tout d'eux. Et c'est plus facile pour les... On comprendra ceux qui comprendront. Oui, bien sûr, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Il y a toujours un ego surdimensionné. Ça, après, il faut aller plus dans le travail sur soi. Si à chaque fois, on ne se remet pas en question pour se demander, mais par exemple, vous vous levez le matin de votre lit, vous devez tout de suite vous poser une question. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais mettre un petit peu mon ego de côté, travailler sur moi pour voir un petit peu ce qui ne va pas chez moi? Faites un travail sur vous. Bon, se remettre en qu'il question. y en a qui le font. Se remettre en question et tout ça. Qui le font. Mais c'est très minime encore. Très très minime. Et il faut être... faut le faire tous les jours. On le fait jusqu'à la fin de sa vie. Faut être fort. Faut pas attendre surtout que le bonheur va venir de l'extérieur. Il viendra de soi-même. De soi. Voilà. Il viendra surtout d'ici, du cœur. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous devez tous et toutes comprendre. Voilà. Et regarde, aujourd'hui, on était dans la manif, on était au milieu, on était à la fin, on était un peu partout. On a revu des têtes qu'on ne voyait plus, parce qu'on a parlé des 4 ans du mouvement des Gilets jaunes à la télé et tout. Alors ils sont revenus mettre leur tête pour être interrogés et avoir un petit moment de gloire, parce qu'on sait que ils sont venus au début, ils se sont barrés après quand le bordel était fait, quand le but a été atteint, peut-être par eux ou par ceux qui les ont envoyés là. Et les vrais sont restés, les vrais qui sont en colère depuis 4 ans, les vrais qui en ont marre des injustices sont restés. Et eux aujourd'hui reviennent pour parler à RT, à des trucs comme ça, des médias qui sont venus, parce que les médias ont parlé beaucoup des 4 ans, essayaient pour allumer la flamme pour que le bordel revienne. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ils essayent de refaire partir parce qu'ils veulent qu'une révolution reparte. Et ils pensent que ça va repartir avec ça. Doute, bien sûr. Mais moi je sais que j'ai vu, je vais être méchant avec elle, mais j'ai vu le dindon dans la manif là, qui parlait à RT France là. Dindon c'est Priscilla Ludowski là, la mytho, c'est comme ça que je l'ai surnommé. Et j'ai vu Fly Rider, comme par hasard elle est revenue. Non, Drouet elle n'est pas revenu, il a juste été chez Hanouna prend ses 400 balles pour avoir passé à l'émission. Mais j'ai vu Rodriguez aussi, j'ai parlé avec lui. Je lui ai mis un peu, je lui ai fait un peu de rentre dedans, parce qu'il parle de politique, il croit encore à la politique. Toi tu crois, est-ce que la politique existe vraiment ou est-ce que c'est juste un jeu de dupes, un jeu de théâtre? C'est un jeu de dupes et il est absolument fondamental de comprendre de ne plus faire confiance à plus aucun politique, quel qu'il soit. On ne veut plus d'eux. Il faut être clair. Moi, je parle pour moi. Les autres... tu parles pas comme beaucoup, hein. Il y en a pas mal qui pensent ça. Je pense que faut être très clair là ce soir. Hein, tu m'as posé la question. En tout cas, en tant que tel, moi, il n'est plus question de faire confiance à aucun parti politique, quel qu'il soit. Je ne veux plus d'eux. C'est très clair. Voilà. Après, chacun doit aussi réfléchir à tout ce qui s'est passé depuis plus de, je dirais, depuis plus de 50 ans. Ouais. Même plus. Depuis qu'ils ont eu des nouveaux maîtres qui ont décidé telle chose et telle chose pour la Terre. Voilà, entre autres. Et la confiance aujourd'hui, si on veut que le pays se relève, changer stratégiquement, je dis bien stratégiquement, pardon, de politique, mais au bon sens du terme, la vraie politique. Politique du peuple. Exact. Et que le peuple écrive ça lui-même, sa soi-disant constitution, et que le peuple lui-même, on va dire tous les ans,
prennent une personne du peuple au hasard en France et lui disent tu vas porter notre voix pour telle loi, telle ci, telle ça, on va voter, on va faire un truc, vu qu'on est dans la période des smartphones, tout le monde a ça, on va faire un truc avec un numéro, vous allez donner votre avis si vous voulez telle loi, si vous voulez telle ci, telle ça, et comme ça après on l'appliquera. Mais le peuple qui décide, personne d'autre. Le peuple et pour le bien de tous. Voilà. Il peut y avoir des désaccords parce que on est quand même dans une... Je ne vais pas dire qu'on est actuellement dans une démocratie parce que ce serait faux. Hein. On va pas se mentir, on est dans ce qu'on appelle une république bananière. Voilà, c'est ça. Donc, si on doit revenir à une vraie démocratie, la vraie, c'est le peuple qui doit l'écrire lui-même. Voilà, exact. Vous, le peuple, pouvez changer les choses. Voilà. Aucun parti, je dis bien et je le répète, aucun parti ne fera bouger les choses. Il n'y a que vous. Non, ils œuvrent pour eux. Regarde, il y a un mois, ils nous ont fait une manifestation pour la vie chère. Et il y a 9 jours de cela, ils ont trahi le peuple en votant la TVA à 20% avec la bande à Manu, au lieu qu'elle reste à 5,5 pour l'énergie. Les fameux insoumis. Très soumis. Oui, tu sais, hein, ça fait des années, hein, mais bon, on connaît le système. Ouais. On connaît le système. Personnellement, je vais le redire encore une fois, fiez-vous à votre instinct. Soyez créatif. Normalement, lorsque une personne s'approche de vous et vous parle, commence à vous parler, vous devez déjà avoir votre propre ressenti. Tu dois sentir si la personne est juste et bonne ou si la personne est fausse et fourbe. Exact. Et surtout, qu'elle ne vous raconte pas de pipeau. Il faut être crédible. De A à Z. Exactement. Voilà. Et si je peux vous recommander quand même des chaînes qui en parlent. Vous avez comment elle s'appelle, Nadine Touzeau, qui est extraordinaire, qui vous parle aussi de ces choses-là. Je vais te couper une seconde. C'est pas un signe, ça? Tu parles, la lumière arrive. Ouais. C'est peut-être un signe. Peut-être. La lumière fut. On l'apprend. En train de parler, la lumière est arrivée. Je l'apprends avec plaisir. Voilà. À bras ouverts. Allez, je te laisse continuer ce que tu disais, Nadine Touzeau. Nadine Touzeau. Ouais. Vous avez son site, vous tapez, vous recherchez, hein, à vous de faire vos propres. Et elle parle de quoi? Elle parle du profilage, elle est profileuse et elle peut vous donner des sources justement sur ce sujet, à savoir lorsque vous rencontrez quelqu'un, comment vous le voyez au niveau de son visage, au niveau de son sourire, comment il parle avec vous, quels sont les ressentis que vous pouvez avoir, que normalement vous devez développer à un certain âge pour comprendre qui vous avez en face de vous. Ok. Et elle est très après, j'ai une question à te poser qui te tient à cœur. C'est en rapport avec Bobigny. Oui. La mairie donnerait de la nourriture avariée aux enfants aux cantines et aux centres aérés. Tu peux me dire un peu plus pour ça? Alors, c'est toi qui m'as parlé de ça. C'est pas Bobigny. Pas Bondy, tout comme ça. Bagnolet, voilà, Bagnolet. Ouais, c'était à Bagnolet, j'avais entendu ça et je suis sidéré de voir que ces élus-là donnent de la nourriture périmée aux enfants. D'accord. J'ai été sidéré d'entendre ce genre et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait une action hier, c'est ça? Qui ont eu un rendez-vous, je sais pas. Il me semble que c'était le jeudi 17 au soir, devant la mairie de Bagnolet. Ils avaient parlé pour dénoncer tout ça. Ok. Allez voir la chaîne de Survécu sur YT, vous tapez Survécu et vous devez trouver la vidéo qui parle de ce sujet qui est très intéressante. Et à vous parents, protégez vos enfants. D'ailleurs, en parlant des enfants, est-ce que tu crois pas que, comment dire, les 3/4 des parents, ils acceptent tout ce qu'on veut faire à leurs enfants? Est-ce que tu trouves ça normal? Qu'il y ait si peu de réveil de conscience? La réponse est non. La réponse est non, parce qu'à partir du moment où vous vous engagez à avoir un enfant, vous devez normalement avoir une perception propre à se demander, mais quand les choses ne vont pas, c'est quand même moi qui décide de mon enfant. Enfin, lorsqu'on est en couple adulte,
c'est les deux adultes qui doivent décider pour leur bien de leurs enfants. Et c'est pas le contraire. Exactement. Et comment ça s'appelle? L'instinct protecteur aussi, normalement, tu devrais avoir. Quand t'es parent, t'as pas eu des enfants juste pour dire tiens, je vais rentrer dans la norme des gens, du monde normal, d'avoir un enfant, 2 enfants, parce que c'est bien. Non, tu l'as eu, tu l'assumes jusqu'à qu'il soit adulte, tu l'aides dans sa vie à prendre son propre départ, et tu dois le protéger. Voilà, il prendra son chemin qu'il souhaite prendre, mais normalement, de 0 à ses 18 ans, il faut être capable de dire non, surtout à beaucoup de choses qu'on nous impose. Exactement. Enfin, je parle de nous en globalité. Oui, en globalité. Mais surtout, soyez vous-même. Ça, j'insiste et je le dis, je le répète, soyez vous-même et osez dire non. Là, il est temps. Là. Les enfants, c'est quand même l'avenir. Voilà. Un enfant, c'est l'avenir. Un enfant, c'est l'innocence. C'est tout. Il faut savoir. Un enfant, moi, d'un truc que j'ai vécu moi particulièrement, c'était quand j'ai eu mes enfants, moi. Une fois, il y a une maîtresse en CE1 qui a dit parce que ma petite fille jouait plus avec des garçons, mais tu sais, jouer, s'amuser. Elle a dit, elle est un peu trop, et ça m'a énervé tout de suite, un peu trop avec les garçons. Et c'est comme si qu'elle me disait que c'était une petite garce. Et moi, je me suis énervé contre la prof. Je lui ai dit, mais toi, je crois que tu as un problème. Alors, peut-être je vais en référer à l'académie. C'est mon vécu en moi, ça. Et je lui ai dit, parce qu'un enfant à 7 ans, il est innocent. Il ne voit pas la perfection pervers que toi, tu as peut-être que toi, tu es une garce, parce que tu traînes avec des hommes, plus elle joue avec des garçons, c'est normal. C'est l'innocence à cet âge-là. Il n'y a pas de pensée pervers, il n'y a rien du tout. Et surtout, il n'y a pas de jugement. Voilà. Parce qu'on est là, autre chose aussi qu'il faut, je pense, bien comprendre, c'est qu'on est dans un monde de jugement. Et le jugement, on peut avoir ses propres jugements, mais jusqu'à une certaine limite. J'ai appris quand même à travailler là-dessus. Bon, moi-même, j'ai mes propres jugements. Je ne vais pas vous mentir, hein. J'ai mes jugements, surtout sur des gens, par exemple, que je ne connais pas. Voilà. Mais le jugement, il faut l'étudier de très près. Il faut en avoir sa propre perception, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, et ne pas tout mélanger. Surtout ne mélangez pas tout, parce que vous risquez de tomber après dans un piège et que après vous vous demandez, au final, je me suis retrouvé comme un imbécile, j'ai jugé la personne trop vite, et au final, c'est peut-être quelqu'un de bien. Quoique ça pourrait être des fois le contraire. Attention, aussi, parce que la trahison aussi, je sais ce que c'est. Ça fait mal au début, mais après ça passe. Voilà, après je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, et qu'est-ce que tu penses que les... En fait, dernière question, allez, ça sera la dernière. Qu'est-ce que tu penses que pour être un bon citoyen, il faudrait soi-disant dans une norme? Pardon? Attends, vas-y, je me pose. Ouais, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait, pour être un bon citoyen, il faudrait être dans la norme, comme tous les autres imbéciles, désolé de le dire, pour 90%, qui disent non, moi je veux pas être comme ci parce que je vais être catalogué comme ça, je veux pas être comme ci parce que je serai comme ça, je vais être dans la normalité des gens, ça veut dire que je vais être un bon, désolé d'être méchant, un bon mouton qui dit amen à tout, qui écoute tout, qui dit oui, non, oui ça va très bien, oui, vous avez raison et tout. Toi tu penses quoi? Alors, déjà être un bon citoyen, il faut savoir dire non. Être un bon citoyen aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce qu'ils veulent justement nous faire faire. Ça, j'ai bien compris. Être un bon citoyen, c'est ça, c'est justement défendre ses valeurs. C'est savoir les bonnes valeurs, se respecter, savoir les choses qui sont bien et défendre ses convictions. Réfléchir, quoi, réfléchir. Défendre aussi ses propres convictions, les convictions du pays dans lequel on vit, et même, je pourrais dire, à la limite, toute la planète, parce que tous les pays sont concernés, quels qu'ils soient. Mais pour parler de la France, soyez vous-même. Soyez vous-même. Allez porter votre voix. Dites non, je ne veux pas. Personne Quitte à être catalogué dans l'autre côté,
En dehors des clous, comme on dit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, je pense que j'ai déjà tout expliqué au début. Mais pour en revenir à ce que la question que tu me poses, c'est nos choix, nos valeurs, nos convictions, il faut les défendre jusqu'au bout. Exactement. Et dire non. Ok. Dire non. Une dernière chose peut-être. Ouais, vas-y. Pour si tu as du comment on dit, du peps à donner aux gens pour qu'ils restent ce qu'ils sont, qu'ils continuent à porter les valeurs qu'ils ont, qu'ils aiment, et ne rien lâcher, ne pas se laisser morfondre, ne pas se morfondre. Moi j'ai quand même un conseil à vous donner. C'est pas parce que les choses vont mal aujourd'hui que vous allez vous priver aussi de vivre. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à écouter votre musique. À sortir, à aller en vacances, à aller se balader en famille si vous avez des enfants, à s'occuper d'eux, à jouer avec eux. Voilà, baladez-vous. J'arrive plus à parler. Baladez-vous en forêt. Ressourcez-vous. Le dimanche matin, c'est très très calme. C'est un bonheur, mais vous ne pouvez pas imaginer. Coupez au moins votre téléphone le dimanche matin et allez vous balader en forêt si vous en avez une tout près. Ou dans la région, en tout cas en Ile-de-France, il y en a beaucoup. C'est pas ça qui manque. C'est clair. Il y en a partout. Baladez-vous en forêt pendant au moins un minimum 2 heures. Je vous assure, je vous le garantis, ça vous fera du bien. Ne faire qu'un avec la nature. Voilà. Votre cerveau, votre sang, votre corps physique. Parce que quelque part, on est quand même relié à la terre-mère. Donc, voilà. Sortez, bougez. Vivez quoi, tant qu'on peut vivre, vivre. Écoutez de la musique aussi, surtout et surtout, une chose, coupez la télé. Voilà, c'est ça. C'est un conseil que je vous donne. Et puis, est-ce que tu penses, dernière question. Ouais. Après on va couper, on est à 27 minutes. Dernière question. Est-ce que tu penses pas qu'il faut mieux laisser installer le chaos complet pour peut-être de ce chaos provoquer un autre chaos qui fera partir ceux qui nous font chier, quitte à même s'ils s'allient avec ceux qui ont provoqué le chaos, avec le chaos voulu, parce qu'ils veulent le chaos, mais il y en a qui vont l'imposer le chaos, il y en a d'autres qui vont s'infiltrer dedans, mais qui seront, parce qu'il y a des vraies choses qui veulent que ça change. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il faudra profiter, quoi? Ça sera vraiment le chaos de ressortir et de se faire entendre, quoi. Et de dégager, clairement. Je pense. De toute façon, on va arriver à un stade, de toute façon, moi je le dis déjà depuis le début, il faut qu'on passe par là. Parce que si on continue à vivre de cette façon-là, d'ici, je dirais même pas d'ici 15 ans, on ne va pas trop se projeter dans l'avenir, parce qu'on ne sait jamais comment demain sera fait. Dites-vous bien qu'il n'y aura plus d'humains. Je vous rappelle quand même qu'ils veulent à tout prix supprimer le carbone. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ça voudrait dire alors que moi et toi, on est fait de carbone. Moi, je rejette du CO2. Les arbres qui autour rejettent du CO2 et tout. Et heureusement qu'ils sont Ils veulent nous mettre dans une bulle vide, en fait. Je sais pas avec quoi, pour respirer ou quoi, mais ils sont pas logiques de leur connerie, en fait. Si tu veux, les arbres, heureusement qu'ils sont là, parce que je pense que c'est eux qui récoltent le plus de... 85% de saleté, Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment des êtres humains en face de vous lorsqu'ils vous disent oui, on veut supprimer le carbone? Bon. Moi, je sais très bien que non. On a affaire pour répondre à des êtres bizarres. Pour moi, c'est nécessaire de passer par là. Et ça va être dur pour tout le monde, mais il va falloir... c'est une épreuve. Il faut voir ça comme une épreuve. Il faut voir ça comme une épreuve qui est voulue. On a tenu jusque-là. On a tenu la première épreuve. Voilà. On a tenu la première épreuve qui était on sait tous quoi. Il faut qu'on tienne la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième, peut-être. Et après, peut-être tout ça s'arrêtera. Quand ils auront fini de tester, quand ils auront fini, comme on dit, de tester les vrais qui ont peur de rien, et que malheureusement les plus faibles partiront sûrement. J'ai confiance quand même à la vie. J'ai mon instinct de confiance. Après, il faut avoir le vôtre et surtout rester positif.
vibrer, monter, écoutez les gens qui vous font plaisir. RR, j'ai dit Nadi Touzo, mais il y a aussi certains médiums aussi, pas tous, mais certains médiums aussi qui sont très bien. Je pense notamment à Christophe Jacob et Babette, et également Angélique, médiumnité. Ouais, je connais pas. Moi, je vais pas trop sur les trucs de médium, mais bon. Mais voilà, moi je sais que c'est des gens qui sont très bien. En particulier ceux que je viens de citer. Voilà, ce sont des personnalités que je vous recommande d'aller voir et après vous fiez votre propre opinion. Ok. Voilà. Bon, bah merci à toi, Michael. Peut-être prêté au jeu de répondre à des questions. Et on sait que tu seras encore dans la rue de temps en temps. Et qu'on se recroisera sûrement. Parce que notre instinct fera qu'on ressorte encore. Malgré qu'on en a marre, qu'on dise qu'on ne croit plus aux choses, qu'on dise que ceux qui nous emmènent là nous font tourner en rond et tout ça, mais bon. Après, on le fait parce qu'on est des belles âmes. Moi j'ai fait ma part et je continuerai à la faire, faire ce que je pourrais. Je ne dis pas que je suis parfait. Mais... Ouais, bah non, on n'est pas parfait, on est pas. Voilà, après, on est ce qu'on est. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis tel que je suis. Ok. Bon, je te remercie. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Vas-y.